Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'optimisation, cette fois-ci, d'une page RankMath. Alors je suis désolé pour la voix, je suis un peu malade, donc je vais faire au mieux, mais il risque d'y avoir des coupures lorsque j'ai besoin de tousser. Ok, donc en fait ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un article que j'ai déjà rédigé, donc sur une page, et voilà, donc un article comme ça, sur lequel donc on voit pour l'instant que j'ai une note de 24 sur 100. Bon, ça c'est pas très très grave, il suffit simplement de renseigner quelques petites informations pour que ça commence à grimper très rapidement. Donc là déjà, dans un premier temps, il faut savoir que RankMath estime qu'un article a besoin d'avoir au moins 2500 mots pour être un article à haut potentiel. Donc pour tricher, moi entre guillemets, j'ai pris un article, donc là à partir de ce moment-là, j'ai littéralement recopié l'entièreté de l'article, je l'ai collé deux fois d'affilée. Voilà, donc comme ça moi j'atteins les 2500 mots ici, et donc ça me valide ce check-là. Ensuite, on va avoir euh, des petites indications lorsqu'on descend sur la page, lorsque RockMath est activé. On va avoir des petites indications ici qui vont nous aider, qui vont nous aiguiller pour savoir qu'est-ce qu'il va falloir faire sur le site internet pour justement dire à RankMath, bon ben voilà, mon mot-clé c'est ça, j'ai telle directive pour que lui, il puisse nous estimer un score SEO. Donc là, du coup, ce qu'on va faire, c'est ajouter un mot-clé principal au site. Donc, j'ai rédigé l'article, je sais que mon mot-clé principal, par défaut, si j'écris hébergeur, je l'ai 35 fois. Si j'écris WordPress, je l'ai 24 fois, c'est écrit en haut ici. Et si j'écris hébergement, je l'ai 12 fois. Donc hébergeur et WordPress sont mes deux mots-clés principaux. Donc ce que je vais faire, c'est, hop, je descends et je vais aller ici pour écrire hébergeur. J'attends qu'il me propose des solutions, voilà, hébergeur, et ensuite, alors déjà pour l'instant, juste avec hébergeur, on a déjà validé énormément de choses. Forcément, j'ai préparé un petit peu l'article en amont, donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a validé? Le mot-clé principal dans le titre de référencement. Ça, on l'utilise. Alors effectivement, lorsqu'on remonte, on voit que ici il y a hébergeur. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Il le veut puisque notre lien sera celui-ci, hébergeur. Donc forcément, ça peut être intéressant puisque on va avoir un lien qui nous référence en plus, en quelque sorte. Voilà. Donc du coup ensuite, si on revient, je redescends là, voilà. Donc le mot-clé principal utilisé à l'intérieur de la métadescription. Donc en fait, la métadescription, c'est ici. Ici, on clique sur modifier l'extrait et on a en fait donc une taille max approximative à pas trop dépasser. Donc pour tout ce qui est titre, permalien et description. Le permalien, c'est ce que je vous ai montré juste avant, c'est justement là où il y a hébergeur à l'intérieur. Je suis à 63 sur 75, ce qui est tout à fait honorable. Je reprends bien le mot-clé principal, important, et je vais reprendre également le mot-clé secondaire. Ensuite, pour le titre, par défaut, je l'ai laissé comme ça. Le titre, la séparation et le site name. En soi, il va automatiquement se débrouiller puisque dans le site name, j'ai hébergement ou hébergeur, et ensuite je vais retrouver tout ce qui m'intéresse entre guillemets. Donc là, comme on peut le voir, de toute façon, son hébergeur ici, et bien choisir son hébergeur WordPress. Voilà. Et ensuite, la description, c'est pareil, une petite description qui sera juste ici, proposée par Google directement. Lorsque quelqu'un recherche votre site internet, c'est la petite description qui sort sous le lien. Voilà, donc là, entre guillemets, ça se présentera comme ça. Et selon ce que j'ai renseigné comme indication, je vais voir plus ou moins le chiffre monter. Voilà, c'est-à-dire que là, par exemple, si je modifie l'extrait et que j'enlève hébergeur ici, je passe à 78, puisqu'il n'est plus dans mon permalien. Voilà, donc si je le remets, je passe à 83. Voilà. Ensuite, donc le mot-clé utilisé dans l'URL. Alors forcément, dans l'URL, c'est ce que je vous disais justement tout à l'heure. Étant donné que notre URL, c'est notre permalien, ça va ensemble. Le mot-clé principal apparaît dans les 10% du contenu, dans les premiers 10%. Alors oui, effectivement, puisque là, j'ai hébergeur, et que si je fais un CTRL F, je l'ai là, 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 là et là. Alors attention, je précise, il ne faut vraiment, vraiment pas créer un article en pensant que c'est un robot qui va le lire. Parce que vous allez forcément être dans le faux. Il faut absolument que cet article, ça soit fait par vous pour un lecteur. Voilà, c'est-à-dire que si vous venez répéter trop souvent le mot-clé, c'est horrible à lire. Il faut que votre hébergeur WordPress soit disponible. Un test très simple est d'appeler directement votre hébergeur. Imaginez si là, je veux tricher, je reprends WordPress puisque c'est mon deuxième mot-clé. Voilà, dans la même phrase, ou dans deux phrases différentes, là,
mais qui sont succinctes, je vais avoir votre hébergeur WordPress. Voilà, afin d'appeler directement votre hébergeur WordPress. Il est important d'avoir un bon relationnel possible avec son hébergeur WordPress. Vous voyez, ça commence à être directement très compliqué à lire, puisqu'on a toujours les répétitions, et les répétitions, le cerveau n'aime pas ça. Donc, par défaut, Google va faire en sorte de striker ce genre d'action. Donc, vous pouvez répéter hébergeur, vous pouvez mettre hébergement, vous pouvez mettre hébergeur WordPress, hébergement WordPress. C'est pas grave, mais il faut que ça soit varié. Voilà. Ensuite, donc, si je descends, alors RankMath, par contre, ne va pas lui vous pénaliser pour ça. Hein. Faites attention, justement, ça peut être traître. Hein. Donc, si je descends, le mot-clé principal est trouvé dans le contenu, forcément, puisque c'est le mot-clé sur lequel je me calque. Et ensuite, donc le contenu, 3372 mots, joli travail. Donc ça, en fait, par défaut, si je clique ici, je vais avoir donc toutes les petites aides de RankMath. Hein, c'est très important, cliquez dessus. Si vous n'êtes pas forcément à l'aise en anglais, vous avez plein de plugins de traduction. Voilà, vous pouvez tout traduire en français si vous voulez. Enfin, voilà. Et donc, du coup, pour un score de 100%, il faut plus de 2500 mots selon RankMath. Voilà. Donc, par défaut, moi je me suis calqué sur 3000 puisque j'ai fait 2 fois un copier-coller, mais on peut se calquer sur 2500 mots, 2501 ça suffira. Ensuite, en supplémentaire, donc le mot-clé principal, donc trouvé dans le ou les sous-titres. Alors effectivement, en SEO, il faut qu'on ait des structures H1, H2, H3. Voilà, on peut avoir une répétition de structure, c'est pas grave, mais il faut absolument qu'on ait une structure pour la lisibilité correcte. Donc, ils estiment qu'il faut que le mot-clé soit dans les H1, dans les H2 et dans les H3, plusieurs fois, ou qu'une fois, ça suffit, mais au moins qu'il y ait cette hiérarchie de balises, entre guillemets, de titres. Voilà. Ensuite, le mot-clé principal trouvé dans les attributs des images alt. Donc ça, lorsque je vais ici, sur mon image alt, je vais avoir, alors modifier l'original, là. Je vais avoir donc image hébergeur WordPress. C'est bateau, mais au moins elle y est. Si jamais l'image ne s'affiche pas lorsque vous êtes en train de naviguer, enfin lorsque votre lecteur navigue, il va forcément se retrouver avec un petit carré blanc et un petit texte. Ce texte, ça sera celui-là. Voilà, image hébergeur WordPress. Au moins, il sait ce que c'est. Google sait aussi ce que c'est dans le lien, c'est cohérent, donc du coup, forcément, on prend des points pour ça. Ensuite, on se retrouve donc le keyword density. Alors, c'est le nombre de fois où apparaît votre mot-clé. Alors, c'est important qu'il apparaisse plusieurs fois. Là, apparemment, donc, je suis à 0,92 et il me le valide, mais pas entièrement. Pour qu'il me le valide complètement, il faut que le keyword soit entre 1 et 1,5. Voilà, c'est écrit ici. Donc, forcément, il va falloir, par exemple, pour qu'il soit... je vais le rajouter là de manière bateau, mais pour que ça soit bon, voilà, pour un hébergeur WordPress, par exemple, ici, donc, je suis à 0,95. Donc tac, un hébergeur. Je le rajoute un peu n'importe où, hein, c'est vraiment pour vous montrer dans le cas précis. Mais dès que j'arrive à 1,04, il me valide mon keyword. Donc, on reprend en plus du score. Encore une fois, ne le mettez pas n'importe où, quitte à rajouter littéralement un petit paragraphe qui peut être constructif, des petites indications, quelque chose, mais reprenez votre mot-clé dedans. Voilà. Mais n'allez pas juste faire comme je fais, rajouter juste le mot-clé partout, ça sert à rien. Voilà, c'est vraiment, quitte à reprendre un point ici, mettez un petit paragraphe en dessous, reprenez votre texte. Voilà. Ensuite, donc ça c'est bon. Donc génial, vous êtes lié à des ressources externes. Donc j'ai des liens qui partent vers 2 sites internet, qui sont donc là, mon hébergement et WooProtect. Donc forcément, ça c'est bon. Je pense qu'il y a un petit problème sur la version de RankMath actuelle, puisque nous avons trouvé 4 liens sortants dans le contenu, dans votre contenu, et tous ne sont pas suivis. Alors tous ne sont pas suivis, ça veut dire qu'il n'y a pas le nofollow. Et en fait, lorsque je viens regarder sur les liens, alors je vais me mettre là, lorsque je viens regarder sur les liens, ici donc il faut enlever le nofollow. Même si je l'enlève, tout à l'heure j'avais un petit souci, il ne voulait absolument pas prendre en compte ce petit paramètre-là. Et donc du coup, je me retrouvais avec donc, un score forcément pénalisé. Voilà, là par exemple, donc, tous mes liens ont été changés. Et si je descends ici, il ne me valide quand même pas mes liens en nofollow. Même si je mets à jour, même si j'essaie de rafraîchir. Donc je pense que c'est un petit souci. J'ai regardé, enfin j'ai envoyé un petit cas à RankMath pour avoir des informations supplémentaires.
Voilà. Ensuite, la lisibilité du titre. Donc, votre site ne contient pas de numéro. Votre titre, pardon. Ça, c'est très très bête. Mais en fait, c'est quelque chose qui va attirer visuellement votre lecteur. Imaginez, j'ai un point, deux points, 3, 4. Bon, une conclusion, forcément, c'est un peu biaisé puisque j'ai copié deux fois le truc, mais voilà, j'ai 4 points avant d'avoir une conclusion. Je remonte. Au lieu d'avoir ici, bien choisir son hébergeur WordPress, je vais mettre par exemple 4 étapes pour bien choisir son hébergeur WordPress. Voilà. Ou 4 étapes pour choisir son hébergeur WordPress. C'est très bien. Il faut faire attention à retourner juste ici pour voir si on ne dépasse pas. Par exemple, là, je suis à 63 sur 60. Faut faire un petit peu attention. Peut-être qu'il y a des fois où je peux avoir là 4 étapes pour choisir son hébergeur WordPress. Bon, ben non, là, je peux pas le réduire. Après, on peut trouver toujours, hein, mais là, je peux pas le réduire. Et ensuite, ici, donc du coup, par contre, ça me valide là mon nombre dans le titre. Donc, important aussi. Pas besoin d'avoir un titre accrocheur, entre guillemets. Il suffit d'avoir un titre qui parle à votre lecteur. Voilà. Donc, vous allez me dire, accrocheur, c'est forcément parle au lecteur. Non. Un titre qui affiche un nombre, le cerveau est accaparé par les nombres. Voilà. Donc, forcément, quand vous allez avoir quatre étapes pour faire ceci, le cerveau va dire, oh tiens, 4 étapes, qu'est-ce que c'est? Voilà. C'est pas juste bien choisir son hébergeur. Non, mais ça, je le sais déjà. Les 4 étapes, il ne les sait peut-être pas forcément, votre lecteur. Mais comment choisir un hébergeur, il le sait, pardon. Ça, voilà. Donc, on vient de travailler là-dessus. Utiliser le Content AI, celui-ci, j'en ai pas parlé, puisque c'est du crédit qu'il faudra rajouter en plus quand vous aurez Rank Math. Donc là, voilà, c'est quelque chose de payant, j'en parle pas. On pourra pas atteindre le 100% à cause de ça, mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, utiliser une table des matières pour décomposer votre texte. Donc en fait, quand on clique ici, on voit que on peut avoir là Rank Math Google qui va nous ressortir automatiquement le lien sur lequel le texte qui contient nos mots-clés apparaît. Donc du coup, ça peut être intéressant d'avoir une espèce de table des matières entre guillemets, donc c'est un plugin qui fait ça. On va prendre celui que Rank Math préconise, c'est-à-dire Lucky WP. Vous allez le télécharger. Et en fait, c'est un plugin tout simple, il n'y a rien à faire, hein. Vraiment, vous allez sur télécharger, donc voilà, par ici. On le télécharge, alors moi je l'ai déjà pris hier. Et bon, je vais le faire encore, de toute façon, c'est pas grave. Voilà. Et une fois que c'est fait, donc dans les extensions, alors là j'enregistre d'abord avant de quitter. Voilà. Et ensuite, on va donc dans nos extensions et on va le rajouter. Téléverser là. Voilà, installé maintenant. Ok, une fois que c'est fait, donc on retourne sur notre page, ici, et quand on redescend tout en bas, on va voir que notre table des matières, à cet endroit-là, a été pris en compte par le plugin. Donc le plugin se trouve dans Réglages, table des matières. Il permet en fait d'avoir quelques petites paramètres entre guillemets qui sont disponibles pour vous justement. Par défaut, moi j'ai rien touché, je l'ai laissé comme ça marche très bien. Il est déjà entre guillemets bien configuré. Et après il y a plein à l'intérieur de Lucky WP, il y a plein de plugins. Enfin, je vous laisserai regarder, mais je ferai peut-être même des vidéos sur certains parce que ça peut être intéressant. Mais en tout cas voilà, vous avez une table des matières qui vient de se rajouter en plus sur votre article. Donc là déjà on est à 87%. Et normalement on devrait avoir peut-être un petit correctif supplémentaire. Votre contenu contient des images ou des vidéos. Voilà, donc là j'ai une seule image qui est ici. Je devrais pouvoir, je pense que si je lui fais un copier-coller et que je vais la mettre en bas vers là, voilà, il y a moyen que normalement ils me disent que j'ai une deuxième image ou que j'en ai plus, ok. Il en va encore une autre apparemment. Voilà, là il est passé en vert cette fois-ci au lieu de orange. Ok, je recolle une image et là on passe en vert. Donc 4 images à minima, donc on va regarder ce que nous dit Rank Math, hein, justement. On traduit ça. Donc 10% de ce qu'ils lisent, 20% de ce qu'ils entendent, 30% de ce qu'ils voient. Bon, ça c'est les statistiques. Combien ils veulent d'images? Voilà. Donc vous devez ajouter au moins 4 images ou vidéos à votre message. Donc voilà, c'est ce qu'on vient de calculer. 4 images, ça vous permet de passer donc, sur un contenu qui est
on va dire, riche en explications graphiques, ce qui va permettre à l'utilisateur de rester accroché, puisqu'il va se retrouver à un moment donné ou à un autre à être lassé par le texte. Il est lassé, on est tous lassés à un moment donné ou à un autre par le texte qu'on lit, et une image, aussi petite soit-elle, aussi informative soit-elle, va nous sortir de cette lecture, nous sortir de cette routine, va nous raccrocher à quelque chose, on va pouvoir reprendre une lecture, surtout si l'image est vraiment pertinente. Voilà. À savoir qu'il faut bien penser à mettre les textes alternatifs, et donc voilà, si je viens modifier l'original, le texte alternatif et les balises alt, et même le descriptif s'il y a besoin. Voilà, donc là, on se retrouve avec un article à 93 sur 100. Je pense pas qu'on puisse aller plus haut. On peut peut-être aller plus haut en rajoutant cette fois-ci le deuxième mot-clé, quand même. Donc, qui est WordPress cette fois-ci, puisque c'est mon deuxième mot-clé que j'ai à l'intérieur. 93% toujours. Si je clique dessus, je vais me retrouver donc avec exactement les mêmes choses qui sont validées sur mon mot-clé principal. Et encore une fois, nous avons trouvé 4 liens sortant dans votre contenu et tous ne sont pas suivis. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Encore une fois, j'ai envoyé un message, je regarderai. Si jamais j'ai la réponse, je ferai une vidéo. Mais en tout cas, voilà. Là, on a vraiment un article 93 sur 100. Voilà. Misez le 85 plus. 90, ce serait encore mieux. Voilà, le 100%, vous ne pourrez pas l'obtenir de toute façon, puisqu'il va falloir payer dans tous les cas à un moment donné ou à un autre sur le Content AI. Puisque le Content AI, lui, c'est quelque chose à rajouter en plus. C'est du crédit qui vous est alloué, qui va vous suggérer donc des mots-clés. Voilà, c'est très intéressant, mais c'est quelque chose qui est payant en plus de ça. Donc si vous avez une trentaine d'articles, ça va commencer à compter. Donc voilà, là vous avez quand même quelque chose qui est pas mal intéressant, qui vous permet de monter un article au moins 90 plus, et avec vraiment des petites indications. Si je dois récapituler, restez vraiment focus sur vous parler à une personne et non pas à un ordinateur. Vous avez besoin que votre mot-clé se répète effectivement, mais de manière intelligente. Si jamais vous manquez de mots-clés à l'intérieur de votre texte, rajoutez 2 ou 3 lignes. Essayez de trouver quelque chose décomposé en partie, mais rajoutez encore votre texte à l'intérieur avec votre mot-clé. Et surtout, n'oubliez pas, ici, un petit numéro à l'intérieur, c'est toujours agréable. Surtout quand on voit par exemple, si vous regardez, vous allez sur Google, top 10 des plugins, vous allez retrouver le classement top 100 des plugins de nanana. Et pas juste tous les plugins WordPress que je préconise. Voilà, tous les plugins WordPress que je préconise, vous allez vous dire, oh, il y en a une multitude, j'ai pas envie de regarder, j'en connais déjà la moitié, ça m'intéresse pas. Si le titre c'est les 10 meilleurs plugins WordPress, vous savez pas. Vous allez peut-être en connaître, mais machinalement, le cerveau veut aller voir. Donc, c'est intéressant. Voilà, et ensuite, donc toujours pensez que vous parlez à un humain, pas à un robot, et essayez au maximum de faire donc des textes qui sont cohérents et surtout des liens qui renvoient vers des sites qui eux aussi sont cohérents. Si votre sujet au bout du lien n'est pas bon et que vous ne l'avez pas en nofollow, l'article va se faire strike par Google. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis désolé pour l'avoir, encore une fois, je suis complètement malade. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche pour avoir les notifications pour les futures vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt et une bonne journée.